Bandeko balandi mbote na bino na bisika nyonso bozwami na koliki ete biso nyonso tozalaka scotché liboso ya ba etando na biso pe liboso ya télévision na bino bolinga makasi oyo elamusaka makanisi na bino vuva mu télévision mpona kolanda ebele to pe etuluku ya ba émission to pe ba programme na biso ndenge ezopesa bino lisusu boyebi pe bososoli pe connaissance ya makasi po ete bokwa bongo susu kososola boyindo na bino po ete bozonga lisusu bato na kati mabele ya Felika. Bandeko balandi mbote na bino boye malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe o biso banso tozelaka po ete tomona polele lolenge kani loposo pembe ayaki bongo kokosa biso na kati ya mabele na biso ndenge nini azali bongo kokosa biso ete mikili na ye ya poto ezali bongo susu mikili ya malamu biso anakata Felika eza bongo susu mokili ya bosoto nzoka nde na kati ya mokili na lolenge bango bazaleli tokoki kondima te ete mokili na bango peta na lolingi wana nde toye bongo lisusu na nzela ya vuva mu télévision kokundolela bino lolenge kani mokili ya Europe ezali pe bazali bongo susu kokosa biso nzoka pe kuna nzali ezalaka pasi ezalaka minyoko ezalaka kasi bango bayela biso awa ete kuna ba immeuble kaka nyonso etongama malamu kuna nzala eza te nyonso eza parfait na mokili na bango tokoki kobenga yango paradis sur terre alors que ezali bongo lisusu ngambu ya lifelo nde na tina wana biso na bino mikolo miuti koleka tokabolaki mpenza makanisi po ete tokwa bongo kotalisa bino ndenge nini na mikili ya Amerika bato bazali bongo lisusu kokota na kata pasi pe baza na kata pasi tomonaki ete États-Unis ezalaki grande puissance oyo bavantaki biso pe bamonisaki pe lolenge na lolenge partout na kata mokili soki guerre ezali bato baoya kointervenir eza baaméricain soki bato baza na kata nzala donc baaméricain nde baroya soki mikakatano ezali quelque part na baproblème nyonso basungaka nyonso ezali bongo lisusu États-Unis d'Amérique mais kasi tokendaki yambona na kotalisa bino ndenge nini mwa biteni ya États-Unis pasi ezali bongo susu kozala lisusu totalisa bino biteni ndenge nini na mabele ya États-Unis ndakisa na mikili lokola Las Vegas pasi ekwaki bongo susu kozala nde bandeko balandi na kolika ete biso na bino tozobeta pena bankota moko ya kitoko pe ya malamu nde na tina wana mikolo boza branché po ete bokwa bongo kolanda po ete tolakaki bino na mikolo mizali koya tokolobela bino makambo oyo etali bongo susu Los Angeles kasi totiki yango nano mwa mokie mpona nini parce que na kati ya mosala oyo tozosala na kati ya Face B de l'Europe des fois actualité oyo ezosalama na ngongo oyo ezoleka na ngongo oyo eza important surtout ceux qui ont touché biso africain to pe biso indo na bisika oyo tozwami ezosenga na biso to kokosala émission moko spécial pour permettre na bandeko na biso balanda pe actualité ndenge ezoleka pe ndenge ezomona na molongo pe na mokili mobimba nde na tina wana batata pe bamama to yebongo liboso na bino pona kotalisa bino lisusu na mbala yoko lisusu lolenge kani bitumba ya Ukraine na pe Russie ezali bongo soko ndongwana kasi tomoni na kati biso tokoloba batut na me bitumba wana siko Face B de l'Europe siko problème ezali susu ni na kati toye kosimba lisusu point o ezali bongo motuya nde na tina wana na kolika ete tangu tokomi na point wana toyebisaka bino tango nyonso na niveau ya vuva mu télévision ete loposo pembe alingaka biso te loposo pembe azwaka biso lokola bouclier lokola bato oyo ye esengeli na ye akwa bongo susu kosalela bato oyo baza na tina te na kati ya mokili kasi bayike bamonaka ete biso tozali bongo na kati ya kokosa biso tozali na kati bongo susu ya kobuka lokuta po ete loposo pembe alakisaka penza ya solo ete alingaka biso me kasi tango boyebi ete mutu alingaka bino tango bokoti na kati ya pasi to pe na kati ya misère ezosenga na bino boko bongo susu koyeba pona nini bato wana bazali bongo susu kopesa biso ba chance ndenge moko na bango te yango bomoni ete ezosunga biso penza malamu te tango tozosala musala ya kotalisa bino yango tango tozosala musala ya kopanza sango pe ya kolamusa makanisi na bino basusu balobi te boza bato o bolingaka baloposo mosusu te nde na yango batata pe bamama na kolikia guerre ezali kondongwana entre Ukraine na Russie deux peuples blancs. C'est deux frères qui sont en train de se battre. On sera des fois un peu bilingue, c'est normal. Il y a la Russie et il y a l'Ukraine qui sont en train de se battre. Deux frères qui sont en train de se battre. Il y a nos frères africains qui ont immigré, je veux dire en Ukraine.
et un peu partout dans le monde, on va dire, mais par rapport à la guerre, qui sont immigrés et des étudiants qui étudient en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que pendant cette guerre, le peuple ukrainien se déplace en masse pour aller immigrer en Pologne. Mais qu'est-ce qu'on voit en toute réalité? On laisse passer les Ukrainiens et leurs chiens. On laisse passer même les animaux ukrainiens à la frontière ukrainienne. Et à la frontière polonaise, on les accueille avec plaisir et avec enthousiasme. Ils ont même pitié de leurs frères ukrainiens. Ils ont même pitié de leurs frères ukrainiens. Mais comment expliquez-vous que quand le peuple noir se met justement à venir demander aussi asile, le peuple noir qui a immigré en Ukraine ou des étudiants qui étudient en Ukraine, quand ils viennent pour demander au peuple ukrainien de pouvoir sortir aussi comme les Ukrainiens, quand ils arrivent à la frontière, les autorités ukrainiennes le refusent et les autorités polonaises refusent d'accueillir des milliers des Africains qui sont en train de fuir les bombardements en Ukraine. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela? En français, je pense qu'on va le développer juste après l'élément. Torosenga na régie, yamboto koba nete nywana, ba pesa biso nanu élément, po ete toko ba bongo explication ya ete nywana, po ete bandeko ba ko mona. Tam susu biso to lobby, bandeko ba ko mona pe ba ko sosola. Nini penza to lingi totalisa, po ete ba zo bo sosoli na yango. Esika na régie ba pesa biso élément. Un embouteillage sans fin, des kilomètres de bouchons. Une fuite est perdue pour quitter à tout prix l'Ukraine. Nous sommes dans la région de Pissok, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Il y a ceux qui ont la chance de voyager en voiture et ceux qui marchent, une valise à la main. Une marche de 4 heures, 10 heures ou bien plus pour certains. Parmi eux, des milliers d'Africains, dont de nombreux étudiants expatriés qui cherchent à rentrer chez eux. Mais arrivés au poste frontière, ils sont bloqués. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. On est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière. C'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Selon de nombreux témoignages, comme celui de Siméon, la priorité de passage est donnée aux Ukrainiens. Les étrangers sont sommés d'attendre et passeraient au compte-gouttes. Alors ils campent, avec des températures en dessous de 0 la nuit. Une situation intenable. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, un groupe finit par protester vigoureusement, jusqu'à obtenir enfin gain de cause. Au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, de nombreux ressortissants des États africains, bloqués à Kiev, à Kharkiv ou aux frontières, lancent un appel à leur gouvernement pour organiser au plus vite leur évacuation et leur rapatriement en collaboration avec les pays voisins de l'Ukraine. Plusieurs États comme Israël conseillent désormais à leurs ressortissants de se diriger vers les frontières d'autres pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie ou la Moldavie. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que c'est avec tristesse que à chaque fois je suis là devant la télévision en train de suivre ces images. Et ces images ne sont nullement commentées par la presse internationale. Ces images ne sont nullement commentées par les presses, de l'Afrique. Le peuple africain est là et ne sait absolument pas que ses frères et sœurs sont en train de souffrir dans le froid. Il fait moins 10, moins 15 degrés dans le froid. Le peuple, l'armée ukrainienne à la frontière ne veut pas faire sortir les Africains. Et à la Pologne, mêmement, on ne veut pas accueillir les immigrés noirs. On va se poser une question. Ce qui est en train de se passer sur place, est-ce le racisme? Je ne sais pas quel nom vous allez donner à l'action qui est en train de se passer. Parce que si aujourd'hui,
imaginez-vous un peu ici, je veux dire la République démocratique du Congo, qu'il y a une guerre. Et dans cette guerre, dans la République démocratique du Congo, il y a cette guerre et il y a des Belges. Je dis dans la République démocratique du Congo. Il y a la population belge je veux dire, qui a immigré ici, où il y a des étudiants belges qui sont ici, je veux dire, dans la République démocratique du Congo. Et il y a une guerre, on nous attaque par d'autres pays, à l'est. Et les gens doivent s'enfuir vers l'Angola. Imaginez-vous qu'on arrive à la frontière angolaise, la République démocratique du Congo ne veut pas faire sortir les Belges et les Angolais non plus n'ont pas envie d'accueillir ces immigrés français ou belges ou européens, on va dire tout simplement. Imaginez-vous le scandale que ça allait être dans le monde. Imaginez-vous le tollé que les gouvernements, je veux dire de l'Union européenne ou le gouvernement de l'Occident, comment est-ce qu'ils allaient réagir? Et je pense que nos dirigeants ne vont même pas faire une semaine au pouvoir. Peut-être même pas 3 jours. Juste après 2 jours, dès qu'il y a cette interdiction, quelques jours après, directement, il faut absolument couper les relations diplomatiques. Il faut tout. Donc, c'est vraiment, ça sera une catastrophe. Mais aujourd'hui, on le voit très bien au niveau de l'Ukraine. Que font les dirigeants africains? Est-ce que les dirigeants africains ont rompu des relations diplomatiques avec la Pologne parce qu'ils sont là en train de maltraiter leurs enfants? Et moi, je pourrais dire une chose. Je trouve ça normal si aujourd'hui, les Ukrainiens sont aidés par les Polonais. Parce qu'en réalité, c'est des frères. C'est la même race. C'est normal. C'est le racisme, c'est logique. De pouvoir aider celui qui est semblable à toi. On ne peut pas se le mentir. Il faut aider celui qui est semblable à toi. Quand il y a un danger, tu vas privilégier. Tu vas privilégier ce qui est semblable à toi. Les lions, les léopards et les tigres dans la forêt, ils sont de la même espèce, mais ils ne sont pas de la même race. Mais étant donné que le lion n'est pas la même race que le tigre, n'est pas la même race que le léopard, donc ce qui fait en sorte que le lion va lutter pour la survie des lions. Le tigre va lutter pour la survie des tigres. Et le léopard et ainsi de suite. Tous les animaux dans la forêt, c'est comme ça. Mais, je donne l'exemple, le lion, tigre et léopard, parce que c'est la même espèce, mais ce n'est pas la même race. Donc, l'amour que le lion a pour sa progéniture, pour l'existence de sa race, est tout à fait normal. C'est le racisme. C'est logique. Et je veux dire, le territoire du lion ne peut pas être violé par les tigres. Et quand ce territoire est violé, vous allez le remarquer, ils vont se battre, même à se donner la mort. Pourquoi? Parce que tu as violé mon territoire. Et imaginez-vous que il y a je veux dire, un antilope qui va passer. Il y a un lion et un léopard. Il y a un lion et un léopard. Et le lion a ses enfants, le léopard aussi a ses enfants. Imaginez-vous maintenant. Est-ce que le lion va laisser le léopard prendre le gibier, ou ils vont s'affronter, ou ils vont faire en sorte que celui qui est plus fort aille attraper le gibier et le donner à ses enfants? C'est la logique simple. Chacun va lutter pour sa survie. Mais étant donné que c'est comme ça, l'espèce humaine, l'homme, c'est une espèce. C'est l'espèce humaine. Et dans cette espèce, on a plusieurs races. C'est tout à fait normal que chaque race est en train de lutter pour sa survie. Chaque race a un territoire. C'est tout à fait normal. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on nous demande encore, par des vocabulaires assez extravagants, on nous parle de la mondialisation. Mais où est l'image de la mondialisation dans tout ce qu'on est en train de voir? Aussi longtemps que on est en train de maltraiter les Africains. On est en train de maltraiter les Africains. Et là, on ne va pas nous parler du racisme.
On ne nous parle pas de racisme là-dedans. Et là, on va nous parler de quoi? Et moi, je dirais même, c'est la discrimination raciale. Et c'est la, je veux dire, c'est vraiment la honte quand on nous parle du la mondialisation, excusez-moi, et directement, là maintenant, je vous parle de la discrimination raciale. Discriminer une race, c'est encore plus fort que le racisme. C'est encore plus fort que le racisme. Parce que le racisme, en réalité, pour moi, c'est l'amour de soi-même. C'est l'amour de soi-même. C'est quelqu'un, une personne qui est raciste, c'est une personne qui veut vivre qu'avec les semblables que lui. Maintenant, l'Occident nous a apporté la mondialisation. Et dans cette mondialisation, soi-disant qu'on ne voit plus de race, mais si c'est pour exploiter l'homme noir, là, on ne voit plus. On ne voit plus le racisme. Si c'est pour exploiter. Mais quand il y a des avantages ou quand il y a un danger, qu'est-ce que les soldats ukrainiens sont en train de dire et demander au peuple africain? Non, vous restez ici et vous allez vous battre avec nous. Vous imaginez? Moi, je viens chez toi pour étudier, mais étant donné que tu es en guerre, moi, je dois partir. Non, on te dit carrément que tu ne peux pas partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que voilà, toi, tu es là comme bouclier pour venir te battre ici. Je veux dire, te battre ici avec nous parce que tu es là avec nous. Mesdames et messieurs, est-ce réellement une bonne chose pour tout le peuple dans le monde? Qui peut accepter ce genre d'humiliation dans le monde en ce moment? Qui peut accepter tout cela? Je pense que vous et moi, à chaque fois, c'est par rapport aux images qu'on est là en train de parler. Nous allons demander à la régie de pouvoir nous donner une image pour nous permettre, notamment à notre retour, de conclure notre émission. Place à la régie pour nous mettre l'image. La guerre en Ukraine a poussé plus de 660 000 personnes à fuir le pays. Parmi eux, il y a aussi des ressortissants africains qui tentent de quitter l'Ukraine. Mais un certain nombre d'entre eux accusent les autorités ukrainiennes et polonaises de comportements racistes. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas, et surtout vous les Noirs. Hier, nous essayions de monter dans le train, mais on nous a empêchés de passer. Pour eux, les Ukrainiens étaient prioritaires. Certaines vidéos montrant des Africains refoulés dans les gares et à la frontière de la Pologne ont déclenché l'indignation sur les réseaux sociaux. Lundi, l'Union africaine s'est dite particulièrement préoccupée par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Selon le président sénégalais Macky Sall, appliquer un traitement différent aux Africains serait choquant et raciste et violerait le droit international. Selon les estimations de l'ONU, la guerre en Ukraine pourrait entraîner plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays si l'offensive russe se poursuit. Je pense que nous devons absolument ouvrir grandement les yeux. Grandement les yeux. Les Européens ne nous aiment pas. Mindele balingara biso te. Loposo pembe alingaka biso te. Soki aye azotala biso azotala intérêt nini oye eloko nini ya koki ko profiter pa na yo soki abendi amoni ko abendi non so la nango posa ici la pra la boaki yo ndenge tango bat baliaka chewing-gum tango sukali ici la nakata chewing-gum lokola eza nango gomme eza nango inutile ya kokotisa na kati ya nzoto po eko détruire yo azwi chewing-gum afai nini abwaki po suka iya na posaka ya sukali yo ezalaki na kati. C'est la même chose avec les blancs. C'est la même chose avec les blancs. Ils sont là en train de nous sucer, nous mâcher, faire ceci, aller par-ci, aller par-là, mais tout simplement, mais regardez ce qui est en train de se passer en Ukraine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Et je ne sais même pas, nos dirigeants africains. Quand vous avez vu tout cela, mais bon, moi ça ne m'étonne même plus, hein, parce que dernièrement, on a même montré des images de, je veux dire, de nos frères noirs, comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir au port de la Chapelle. On montre toutes ces images. Mais vous allez voir qu'il y a des dirigeants africains qui vont jusque en Europe, prendre leur argent et garder leur argent en Europe.
Mais quand on regarde le peuple africain qui est même sur place, pourquoi est-ce que vous n'allez pas acheter des maisons là-bas et mettre des foyers, dire voilà, tous les Congolais ou tous les Angolais ou tous les Africains qui arrivent ici en Europe, quand ils arrivent, il faut leur donner un endroit où aller dormir. Pourquoi vous ne mettez pas cet argent-là même dans ce genre d'œuvres pour permettre notamment aux jeunes qui sont sur place là-bas de pouvoir pas vivre comme des bêtes. Et quand vous passez à côté, on vous dit que voilà, ça c'est notre président. Ils vont même faire des débats avec notre président. Qu'est-ce que vous allez dire dans tout ça? Qu'est-ce que vous allez dire dans tout ça? Est-ce que vous êtes réellement les dirigeants de ces gens-là? Et une personne qui s'est dit camerounais, sénégalais, ivoirien, qui arrive sur place, qui dort dans la rue. Et qu'est-ce que cette personne va dire? Bandeko Nangai. Prenez ces images, montrez-les à tout le monde, pour permettre notamment à la population africaine de pouvoir se réveiller. Et ces vidéos peuvent faire l'éveil de la conscience de la population africaine en général. C'est vraiment important. Nde bandeko balandi. Nakoli qui a été tozo beta masolo, mais ba image oyo ezo sala pasi. Ndenge bazo zwa bandeko na biso, ndenge bazo maltraiter biso partout na kata mokili. Guerre ezali na kima mandoki te. Ozana ndingisa wa kima mandoki te. Il faut tikala wana na mabeye na bango po yo za lokola bouclier. Mutu oyo yo ye batie yo wana soki ba risque ba robeta bombo mutu a rozongana no mutu ayambo eza yo. Peto yo kili susu na pasi na mawa. Net na mboka lokola Ukraine. Na bita bino pe bokenda kotanga kuna na Ukraine bokenda koluka net nini kuna na Ukraine. Nga na bi richesse moko ya poto ezala onka calcaire. Calcaire ne na ibi na makamba charbon ezala kala me basa elango pena juste. Richesse na ibi kuna na Europe eza calcaire. Boy ezanga na minerai mususu boyenda ko minerai net minerai. Mutu pa ke kuna sali betude tam mususu ya étude du sol. Mais kuna bazata na ba ibi na minerai nyonso mais kuna bazata na minerai moko te. Bazata na minerai moko te. Bazo we la gaz. Bazo we la donc tana no biloko nanu. Mais tout bokenda olukana ni na mboka ngo Ukraine. Et la scène ni bino suna Ukraine pena. Boko fanda pa na bino te. Olongwe banda awa na Afrique. Oke na oti na Ukraine. Na Ukraine kuno komi. Ah non, bandeko na ngai. To bongo la makanisi. Tango nyonso na kati ya voir télévision, même mokonza bangunza. Ne sonyenzi la fumukusu kia muzala pa na Angola tango nyonso. Bazo sala programme, bazo benga bino, bandeko bozonga en Afrique. Il est temps de revenir. Mais tilelo. Bozo kwa kozonga te. Bozo ki nepe na mboka monet ba Ukraine donc na ba sens kote zate. Mais mokonza bangunza bazo sala programme tango nyonso bazo bengisa bino mboka kozonga na kata Afrique. Be mission bandeko bazo sala. Ezo lekati na ba chaîne YouTube. Ezo alerter bino. Mais basusu bazo ningana te. Il est temps. Parce que mokonzi bangunza ne sonyenzi la fumukusu kia muzala pa na Angola a demandé à tous les peuples africains de pouvoir revenir en Afrique. Il est temps que le peuple africain revienne en Afrique parce que la troisième guerre mondiale est inévitable. Parce que les Occidentaux se sont entêtés par rapport aux propositions du Père créateur. Parce qu'on les a écrits en 2017 pour les prévenir de ce qui allait se passer. On a écrit au pape François, on a écrit à tous les dirigeants, européens et tous les dirigeants dans le monde, et même les dirigeants africains. On vous a prévenu. Il faut absolument un retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Un retour en Afrique. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait. Et moi, je me dis, en réalité, le racisme, c'est peut-être bien. Le racisme, c'est peut-être bien. Mais la discrimination raciale, et là, c'est mauvais. C'est lâche de pouvoir faire une discrimination. Et ce qu'on est en train de voir, c'est une discrimination raciale.
L'homme blanc est en train de faire la plus grande discrimination du monde. Et vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est pour cela que je demande aux dirigeants africains de pouvoir se lever comme un seul homme. Contre tout ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et ce qui est en train de démontrer réellement que Nelson Mandela Fumukusu Kyamuzalapa en Angola et tous les combattants de la religion africaine ont réellement raison. Il ne faut pas en ce moment jouer avec la parole du Père Créateur. Mesdames et messieurs, je pense que c'est l'émission à laquelle vous et moi sommes là en train de partager, de donner un peu de sens à notre vie, donner un peu de sens à notre existence. Nous demandons à tous les peuples africains, à tous les Noirs dans le monde, de pouvoir véhiculer ce message qu'il est temps que le peuple africain revienne, je veux dire, en Afrique, terre de nos ancêtres. Regardez ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et quand ça va arriver en France, qu'est-ce qu'on va devenir? Quand ça va arriver en Allemagne, qu'est-ce qu'on va devenir? Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entraider entre eux. Ils vont s'entraider entre eux. Et nous, on sera là, on sera exposés. Donc, on va servir des boucliers, je veux dire, dans leur guerre, qui ne nous appartient même pas. Et on entend même que les ambassades de l'Ukraine en Afrique sont en train de demander de recruter des gens pour aller combattre en Ukraine. Les dirigeants africains, ne faites pas cette erreur. Ne faites vraiment pas cette erreur de sacrifier vos enfants pour cela. Si vous voyez que dans les ambassades ukrainiennes, ils sont en train de demander de pouvoir recruter les Africains, je vous demande s'il vous plaît, essayez même de renvoyer ces ambassadeurs et essayez même de fermer les ambassades. Parce que ça, c'est jouer avec le peuple africain. C'est jouer avec notre conscience, jouer avec notre identité et jouer avec notre culture et jouer avec notre existence. Je pense qu'on ne va pas se laisser faire en ce moment. Il est temps que le peuple africain se lève comme un seul homme pour dire non à tout ce qui est en train de se passer. Cette discrimination raciale qu'on est en train de subir du matin au soir. Et ce n'est pas bon. Il est temps que le peuple africain devienne aussi raciste. Le racisme, c'est bien que le peuple africain pratique le racisme. Donc c'est l'amour de soi-même. On doit s'aimer, s'entraider entre nous comme ils sont en train de le faire. Ce n'est pas mauvais. Donc il est temps qu'on puisse le faire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions notamment toute l'équipe de Vous Femmes Télévision qui nous a aidés pour notamment réaliser cette émission. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, à tous les gens qui nous suivent en ce moment. Nous vous remercions partout où vous êtes dans le monde. Ceux qui vont nous suivre sur Vous Femmes TV sur YouTube, nous vous remercions et nous saluons tout le monde. En passant, continuez à être scotchés devant votre télévision, Vous Femmes Télévision, parce qu'il y a énormément de programmes qui vont vous aider à pouvoir notamment prendre conscience de votre existence et de votre vie. Merci beaucoup à Tata Mansadila et merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup.